En cette fin de XVIe siècle, les relations sont particulièrement tendues entre le royaume de France, son monarque protestant Henri IV, et la papauté à Rome. Excommunié par Sixte Quint, Henri IV va pourtant peu à peu se rapprocher de l'Église. Ça a pris du temps, les relations sont exécrables, mauvaises, difficiles. Songez bien qu'il est roi en 1589, roi de France et de Navarre, mais qu'en Italie, jusqu'en 1595, sa réconciliation avec le pape, il n'est désigné que comme Navarre, même pas roi de Navarre, mais Navarre. C'est un prince parmi d'autres. Et voilà qu'il revêt une stature européenne. Après un long travail d'ambassade, Henri IV et Rome vont se réconcilier. Le roi se convertit au catholicisme en 1593 avant de recevoir l'absolution, le début d'une vague de réconciliation un peu partout en Europe. C'est aussi la réconciliation entre la France et l'Espagne, entre le pape et la République de Venise. C'est aussi la paix signée dans les Pays-Bas. Et c'est enfin la réconciliation des Français avec eux-mêmes, avec la signature de l'édit de Nantes en 1598. Cette exposition au château de Pau mêle tableaux, livres, médailles, sculptures qui viennent de France et d'Italie. Elle nous plonge dans une époque d'apaisement en Europe. L'art a accompagné cette avancée politique marquée par la figure d'Henri IV.